Science, la science autrement. Aywa, on y va donc pour cette dernière vidéo sur les amines. Nous avons d'ici 750 grammes d'une amine saturée A dans de l'eau pure et on obtient 1 litre de solution qu'on dose. Donc voilà qu'on dose un volume V1 40 cm donc de cette solution par une solution HCl, donc concentration C2,02 mol par litre. Le virage de l'indicateur se produit quand on a versé donc V2 d'acide, V2 c'est 20-50. C'est ça qui correspond à l'équivalence acido-basique. Donc l'amine et l'acide réagissent mol à mol. On demande d'en déduire la masse molaire de l'amine A ainsi que sa formule brute. Après, l'action donc de l'iodométhane sur l'amine A permet d'obtenir une amine secondaire, une amine tertiaire et un ion iodure. Un iodure d'ammonium quaternaire. Donc c'est un sel d'ammonium quaternaire. On demande les FSD possibles de A. Ensuite, l'amine A comporte un atome asymétrique. On demande le nom de A. Maintenant, après, on demande les FSD des amines et de l'ion ammonium qui a été obtenu par action donc de l'iodométhane. Donc, c'est une alkylation de l'amine, n'est-ce pas? Après, l'ion ammonium quaternaire. Est-ce qu'il présente des propriétés nucléophiles? Donc, nucléophile, hein, pas nucléophilie. Et pourquoi? Après, on demande l'équation bilan de la réaction entre l'amine et l'eau. Et quand déduit pour le pH de la solution obtenue. L'itam, c'est un truc, comment ça s'appelle? C'est un exercice type en matière d'amine. Donc, l'itamine, c'est très intéressant. Après, vous pourrez essayer de le refaire si vous voulez. Allez, on y va pour la première question. Donc, pour trouver la masse molaire de l'amine A, on va utiliser l'équivalence. Donc, on sait que à l'équivalence, donc Na égale Nb. Donc, ça nous permet de dire que Nb, c'est CaVa, n'est-ce pas? Donc, on va retrouver la quantité de matière d'amine qui a été utilisée. Donc, pour nous calculer, nous avons 4, 10 puissance 4,1, autant pour moi, 10 puissance moins 3 mol. C'est bon. Les gars, attention parce que on n'a pas utilisé tout le litre. On a juste utilisé 4 cm3. Donc, il faut qu'on sache 4 cm3 bidal. En tout cas, on sait que ça contient 4,1 à 10 puissance moins 3 mol. Il faut nous savoir au départ, donc c'est ce nombre de mol là. Voilà qu'on dans les 40 cm3, quelle est la masse d'amine qui s'y trouve. Comment? On va faire une règle de 3. On sait que dans les 7,5 grammes, ça correspond à 1 litre de solution. Donc la masse qui va se trouver dans les 40 cm3 donc va être trouvée en règle de 3. En fait, donc on va avoir 0,3 grammes. Donc maintenant, dans la solution utilisée dans le V1, on a 0,3 grammes d'amine. Donc c'est ça qu'on va utiliser avec ce nombre de mol là. On sait que masse c'est nombre de mol. Masse molaire c'est masse sur nombre de mol. Donc on trouve environ 73 grammes par mol. C'est ça la masse molaire donc de l'amine. Et pour avoir la formule brute, donc c'est une amine aliphatique, donc elle est saturée, donc c'est CnH2n plus 3n. Donc pour calculer, nous allons avoir 14n plus 17 égale 73, n égale 4. Finalement, la masse molaire, donc la formule brute de l'amine, c'est C4H11n. D'accord? Allez, on y va pour répondre à la question suivante. Comme l'action de l'iodométhane, donc madame, si on fait l'alkylation de notre amine, nous avons une amine secondaire, une amine tertiaire et un iodure d'ammonium quaternaire. On demande les FSD possibles de A. Comme A permet de donner une amine secondaire par alkylation, donc A est une amine primaire, n'est-ce pas? Parce que amine primaire, ngay alkylé, mu jox la amine secondaire. Bu nekkoon amine secondaire, si on effectue l'alkylation, on va obtenir une amine tertiaire, n'est-ce pas? On ne peut pas passer d'une amine secondaire à une amine primaire. C'est impossible. Donc, du coup, A est une amine primaire. Donc, son alkylation a donné une amine secondaire, une amine tertiaire et un sel d'ammonium. Donc là, voilà. Les FSD possibles de A, comme c'est une amine primaire, on a C4H11n. Donc, on a le butanamine. Soit nous déplacer NH2 sur un des carbones qui se trouve au milieu pour avoir le butane 2-amine, n'est-ce pas? Soit donc nous avons nous déplacer un groupe méthyle sur la chaîne carbonée pour avoir donc le 2-méthyl propanamine. Soit donc on peut avoir une dernière possibilité, donc nous déplacer 2 groupes méthyle sur un même carbone. Donc ben carbone il va recevoir 3 groupes méthyle, nek ben genre isobutyle. Donc du coup on a le 2-méthyl propanamine parce que beaucoup talalé, on va avoir 3 carbones. Ak truc comment ça s'appelle ak CH3 bi nek ci kaw mu jox la donc le 2-méthylpropane 2-amine. C'est bon?
voilà noonu nga koy comprendre rek xam nga ñaari CH3 yi bu ñu tàllaloo nii par exemple NH2 bi day collé ci carbone bi donc bu nekkee nii 3 ñooy nekk donc ça fait toujours propane donc CH3 bi ak amine ak kii bi NH2 ñoo bokk même position c'est 2 mu nekk le 2 méthylpropane 2 amine d'accord. acca donc on y va ñu ne par ailleurs donc l'amine A comporte un carbone asymétrique. Donc on demande de donner le nom de A. Donc lii lañ amoon donc on avait ça donc 4 yii la ñu am léegi on veut un carbone asymétrique. Donc boo xoolee fii ce carbone là il est symétrique, il contient donc fii on n'a pas de carbone qui est asymétrique. Fii tamit boo xoolee regarde on a CH3 CH2 H bi ak NH2 donc mën na nekk bi mais on va voir pour les autres. Donc ce carbone là il est symétrique parce que moom il contient donc CH3 bi moom moo raw ci symétrie sax parce que moom dafa am CH3 deux fois. Kon ici notre amine en fait c'est le A bii nii bii la moom mooy c'est le butane 2 amine bi nga xam te ne moom la ñu amoon en deuxième position. C'est bon. Acca, donc on y va pour répondre à la question suivante. On demande les FSD des amines et de l'ion ammonium obtenus. Léegi on y va. Donc A bi moo nekk nii donc je l'ai éclaté comme ça nga mën kaa gis. Donc du coup on va faire l'alkylation de cette amine. Donc alkylation je rappelle on va agir donc sur l'azote. Donc azote bi day perdre benn hydrogène en fonction donc du groupe alkyle qui a été utilisé. Comme c'est l'iodométhane, donc c'est un groupe méthyle qui va se fixer ici, n'est-ce pas? Kon pour avoir les produits, pour l'amine secondaire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc le CH3NH, donc CH3 C2H5, parce que dama ko simplifier rek ma def C2H5 mu gaaw. Kon da ngay am le N-méthyl butane 2 amine parce que donc N-méthyl, donc ça c'est le butane 2 amine, d'accord. Léegi après truc comment ça s'appelle? Pour l'amine tertiaire, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça. On va avoir donc amine bi azote bi dafay perdre encore donc H pour avoir donc le N diméthyl parce que nous avons deux groupes méthyl sur le N et toujours ça n'a pas changé, c'est le butane 2 amine, d'accord. Léegi truc comment ça s'appelle? Pour l'ion ammonium, donc pour l'ion ammonium nous allons forcer donc la double liaison au niveau du N, donc day perdre benn électron fixé waat beneen groupe méthyle pour avoir donc le NNN triméthylbutane 2 ammonium, n'est-ce pas? Donc je rappelle que am na benn élève moo ko laajoon ne ma pourquoi N bi di supporter deux kii en plus de ces liaisons. Je lui ai dit que waaw d'accord mais N xam nga valence am dafa am fii benn doublé am 3 électrons libres, donc ça c'est quand l'atome est électriquement neutre. Mais nag quand le doublet est attaqué, donc l'azote va perdre un électron. Donc vous perdrez un électron kay. Donc les charges positives au niveau de l'azote si noyau bu mooy ëpp, donc il devient donc un cation moom moo tax donc on a N plus et on a 3 N triméthylbutane 2 ammonium. C'est bon. Léegi on y va pour ñu ne l'ion, est-ce que l'ion ammonium va présenter des propriétés nucléophiles? Donc moom comme je viens de te dire xam nga il va perdre sa double liaison moom mooy xawma kii bi le doublet électronique bi, comme c'est le doublet libre a été perdu, kon l'ion ne va plus présenter des propriétés nucléophiles parce que il n'a plus un doublet électronique libre. S'il avait un doublet, donc bu boobaa il va être miscible dans l'eau vite fait parce que amines yi généralement donc elles sont miscibles dans l'eau, n'est-ce pas? Acca, on y va pour répondre à la dernière question. On demande l'équation entre l'amine et l'eau, donc lii la, donc boo ko xoolee on a toujours voilà une double liaison, donc ça c'est l'ion qui a été obtenu, donc boobaa avec libération de OH-. Donc on va qu'en déduire pour le pH. Donc les amines sont des bases faibles, donc bu boobaa on sait que bu boobaa donc le pH est supérieur à 7 quand la température est égale à 25 degrés. C'est bon? Voilà, c'était tout pour cette séquence les gars. J'espère que vraiment ça vous a aidé. Comme à dimanche, n'est-ce pas? À dimanche donc pour notre émission problème de la semaine comme nous l'avons fait d'habitude. Allez.